Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On en parlait la semaine passée et oui, cette semaine une émission spéciale. Spéciale pourquoi? Bien déjà, j'ai deux invités. Une autre émission spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un festival. Un festival qui se déroule dans la région de Mons, connu de tout le monde. On vient de partout en Europe pour y assister. Le festival de Dour. Pour en parler, premier invité. Ça va, David? Yo grand, comment tu vas? Ça va. Tu travailles sur UFM? Tout à fait, la radio montoise. Tout à fait. Alors, quelque chose de spécial cette année. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh ben ensemble cette année-ci, on s'est dit qu'il nous manquait quelqu'un pour faire le festival correctement. On a invité 7000 à se joindre à l'équipe, comme ça on va vous faire une édition XXL pour une couverture maximale du festival 2022. Alors je crois qu'on va vraiment bien se marrer. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur le site de Dour pour Écoute, en tant que journaliste, c'est depuis 2010, mais en tant que festivalier, c'est depuis 2005, donc je suis déjà un jeune vieux de la vieille, comme on dit. Alors, vous allez couvrir quoi comme style de musique? Alors bien sûr, j'ai mes petits biais de rock électro, mais Dour, ce n'est pas ces biais, il faut s'ouvrir un maximum de diversité, et je vais aussi me laisser guider, et bien sûr, voir qui répondra. C'est ça, Dour, c'est la découverte. Tout à fait, et en parlant de découverte, eh bien nous, sur 7000, on a pris plutôt le pari de parler des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On en parle juste après parce qu'on a un autre invité. Bon. Alors hier, on était ensemble en direct sur UFM pour les bons tuyaux de Dour. Et oui, on a parlé un peu de la programmation, les petits safety tips que vous retrouverez sur l'émission en podcast que Nicolas va vous montrer. Tout à fait. Vous pouvez aussi réécouter l'émission ici sur cette adresse. Mais pour une bonne programmation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon programmateur. C'est ce que j'allais dire, tu m'accompagnes? Salut Mathieu, comment vas-tu? Salut les gars, ça va? Mathieu Fonsny, programmateur à Dour. Depuis combien de temps? Depuis environ 10 ans. Ah ouais, c'est bien quoi. Bah c'est pas mal. Ouais. Alors pour l'édition 2022, puisqu'il n'y en a pas eu, à quoi peut-on s'attendre? Bah, on peut s'attendre à une grosse fête. Ouais. Là, c'est le retour de la teuf quand même en premier lieu. Après 2 ans d'absence, on se demandait ce qu'on pouvait faire pour... comme cadeau pour nos festivaliers, on réfléchissait, est-ce qu'on leur offre une grande tête d'affiche, est-ce qu'on ajoute une scène? Puis on s'est dit, à Dour, c'est quand même l'expérience qui est avant toute chose importante, c'est le camping, c'est se rencontrer, c'est partager, c'est sociabiliser, c'est échanger. Et donc on a décidé d'ouvrir le camping le lundi pour permettre aux festivaliers de venir non pas 5 mais 7 jours et pour avoir 3 jours pour se chauffer, faire une sorte de before, se retrouver ensemble et préparer la grande ouverture des portes le mercredi 13 juillet et le retour des concerts et de la musique. Alors, sans tout dévoiler, qu'est-ce qu'il y aura dans ce camping, dis-moi? Comme Dour, c'est aussi l'amour et c'est aussi la fête, on a prévu plein d'activités, des trucs... pour pas juste rester dans sa tente avec ses potes, mais aussi s'amuser. Et oui, évidemment, Dour, c'est aussi de la musique. Donc on a un peu dissimulé un peu partout des sound systems, drum and bass, dub, hip-hop, techno, pendant ces 3 jours, pour aussi avoir de la musique avant, comme je le disais, d'ouvrir les grandes portes de la plaine et de revoir les concerts tous ensemble. Costaud, hein? Très costaud. J'imagine. Alors Dour, c'est 250 artistes. Donc là, on parle du mercredi, bien sûr, au dimanche. C'est 250 artistes. Un quart sont belges et un tiers viennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est voulu? Quelque part, oui, parce que on estime qu'à Dour, on est aussi une caisse de résonance pour les artistes. Il y a beaucoup de gens qui viennent, pas spécialement de la Belgique, mais aussi de l'étranger. Et c'est important pour nous d'exposer nos artistes, de les faire connaître et de leur permettre de pouvoir jouer dans de bonnes conditions sur des grandes scènes devant un public. Donc effectivement, on a toujours à l'œil de programmer beaucoup d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans tout style confondu. Il y a du jazz, il y a du rock, il y a du hip-hop, il y a des artistes drum and bass, il y a des artistes de techno. Et effectivement, on essaye de découvrir et de suivre un maximum d'artistes de la Fédération. Oui, alors aussi, un truc qui est pas mal aussi, Dour, c'est le festival de l'amour, mais de la découverte aussi. La Poteau de l'amour, c'est une découverte de 2, voire plusieurs personnes. On n'est pas là pour compter. Et justement, on en parlait un petit peu en off aussi, là, il y a pas mal de nouvelles découvertes, avec en plus la difficulté que là, on revient après quasiment 2 années d'absence, le monde de la scène évolue très très fort, et pour toi c'était un casse-tête, mais aussi j'imagine une joie d'avoir autant de découvertes à placer. Si tu veux, on ne redémarrait pas d'une feuille blanche comme on le fait chaque année, parce qu'il y avait eu une copie en 2020, en 2021. Après, un cas n'est pas l'autre, il y a des groupes qui proposaient quelque chose en 2020 dont ils n'ont plus envie de proposer en 2022, donc voilà, ils nous ont dit... on préfère revenir plus tard quand on aura du nouveau matériel. On n'a pas envie de défendre un truc qui est, pour nous, on est déjà ailleurs et qui est un peu daté. Il y a d'autres groupes qui ont émergé depuis, il y a d'autres courants. Donc en fait, la proposition 2022, elle tient compte de tout ça et elle se veut très fraîche et très contemporaine avec
Bah effectivement, des artistes qui étaient programmés en 2020, en 2021, mais aussi des nouveaux artistes à qui on donne la chance. Et on n'a pas juste refait un rescheduling, comme on dit, une reprogrammation de ce qu'on avait fait en 2020, mais au contraire, on y a insufflé beaucoup de fraîcheur et beaucoup de nouveautés. Alors, on va bientôt terminer parce que tu es blindé, ça commence après-demain, quoi. Tout à fait. 5 coups de cœur, belge, pas belge, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je vais essayer d'être un peu, de donner un peu pour tout le monde. Je vais commencer par Shy Girl, qui est une artiste anglaise. À mi-chemin entre du hip-hop, mais aussi un truc plus pop à la FK Twix. Fait une proposition assez nouvelle, assez fraîche. Il y a des moments très percutants et c'est très UK dans l'approche. Et je trouve qu'elle est vraiment, c'est quelqu'un à pas rater, Shy Girl. Je dirais aussi Renel Bacol. Un espèce d'ovni dans les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un show entre un concert et une performance de danse. C'est à la fois contemplatif, à la fois immersif. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être vu et qui a un profil tellement en marge de ce qui se fait habituellement pour le moment. Je dirais aussi Smalo. Rappeur bruxellois qui est un peu notre Notorious B.I.G., une présence assez forte, un personnage déjà qui d'apparence en impose, et puis après qui est dans des textes assez perso et qui marche. Je trouve que c'est quelqu'un à suivre, Smalo. Je dirais aussi Azo. Et qui sort des frontières, c'est de la techno intelligente. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais dire Commander Spoon. Déjà là depuis un petit temps, mais qui je pense ont pris encore une assurance. C'est du jazz, on est vraiment dans un band de jazz très contemporain qui casse les codes du jazz classique. Alors merci Mathieu pour tes petits coups de cœur. Bonne M pour l'édition 2022. Nous, Daniel, on se retrouve très très vite, même avant Dour. Les gars, je vous check. Les gars. Bon Dour les gars. Bah, bon dos à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec toute une semaine spéciale sur Dour. Sortez de chez vous. Allez à Dour, restez curieux. Des baisers.